Salut, je suis Zelnick, bienvenue dans mon monde, et on continue avec la Mountain, avec les numéros 18 et le numéro 19. Ils sont assez similaires aux numéros 16 et 17 qu'on a eu juste avant. 2-3 différences près, c'est qu'à la fin du 19, les 3 roues ne seront pas montées sur les bielles. Il n'y en aura que 2 de montées. Bon, allez, on voit ce qu'il y a dans les fascicules, on voit les pièces, et on attaque le montage. Dans le numéro 18 du Mountain, alors, hop là, dans ce numéro, on va assembler les bielles de liaison, de commande de distribution, d'attaque. Bref, on va être à fond dans les bielles. Pour le numéro 19, hop là, on va attaquer les roues, les 3 roues, toujours, hein, les roues avec des contrepoids. Il va falloir repérer petit contrepoids, moyen contrepoids et gros contrepoids. Ça aura son importance lorsqu'on viendra les positionner sur les bielles. Voilà ce qu'on aura à la fin de ce numéro double, 18 et 19. Et là, ils nous disent qu'il va y avoir dans le prochain numéro, en vente à 8,99 €, une petite boîte de rangement. Allez, niveau pièces, dans ce numéro double, on va avoir ici tout ce qui est bielle. Donc encore une fois, ce sont de très jolies pièces en métal avec une petite peinture qui est apportée dessus dorée, qui est juste toute beauté. Tout en métal, hein, cette collection, franchement, elle est partie pour peser très lourd car tout est en métal. Les roues, comme le numéro précédent, ce sont toujours, hop là, de grosses roues en métal. Toujours avec une superbe finition, comme vous pouvez voir ici. On est quand même sur quelque chose de très très qualitatif. Allez, je pose ça là et on attaque le montage. La première chose à faire va consister à venir récupérer ici la commande de distribution et ici l'excentrique, la manivelle excentrique. On va les mettre ensemble. On retourne ici, on met de ce côté-là. On assemble les deux de cette façon-ci. Et on va venir mettre au milieu une vis MM qui est une vis métal. Enfin, du moins, on va visser dans du métal. Donc, il va me falloir, hop, un petit peu d'huile. C'est une vis épaulée qu'on va venir positionner. A few moments later. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Désolé pour le son, je viens de me rendre compte que c'était complètement saturé. Je viens de le régler. Bon, on va faire avec. Je suis désolé pour le son. Donc, un petit peu d'huile. Et on va venir ici le serrer gentiment. Si ça veut bien, hein. Là pour le coup ça veut pas. Voilà, cette fois-ci on y est. Toujours délicat à serrer ces vis là. Ces fameuses vis épaulées. Et si jamais vous venez à la casser à l'intérieur, c'est juste mort du coup parce que vous n'allez pas pouvoir réussir à récupérer le pas de vis qui sera du coup cassé à l'intérieur. Donc surtout allez-y tout doucement. Ne forcez pas. Voilà. Ne cherchez pas à ce que les deux pièces soient complètement serrées l'une à l'autre. Hein, ça ne sera pas le cas. Donc ne cherchez pas à faire ça. Hop, voilà. Ceci étant fait, ces deux éléments-là, on les met de côté. Ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être ici les bielles de liaison qui seront à venir mettre en place et venir rendre solidaire avec une vis CM. Le côté où il y a la dorure se mettront, hop là, côté externe. Et ici, c'est un carré et pas un rond, ce qui permettra de venir emboîter les deux ensemble. Là pour le coup ça s'est un peu mieux emboîté que dans le précédent numéro. J'ai un peu moins galéré. On va récupérer une vis CM. Une vis épaulée toujours. Il va être temps qu'on change un peu de chapitre parce que les vis épaulées, j'aime pas ça du tout pour avoir eu plusieurs mauvaises expériences avec. À chaque fois j'ai une petite suée quand je visse mes vis épaulées. Je prie toujours pour que ça se passe bien. Bon, là ok.
Ça bouge encore un peu. Est-ce que je peux prendre le risque de resserrer encore un peu? Ouais, non, j'irai pas plus loin. J'irai pas plus loin que ça. Ça bouge encore un peu. C'est pas complètement fixé. Très honnêtement, j'ai pas envie de forcer plus que ça. Non, c'est vissé quasiment à fond. Si je force, ça va casser. Donc c'est pas très grave, hein, c'est légèrement... ça bouge un petit peu, mais bon, sur les roues, ça ne se verra plus. Et voilà du coup qui termine ce numéro 18. Donc on a du coup cette partie-là. On a cette partie-là qui va rester toute seule, et cette partie-là également, qui va être toute seule également. Donc voilà, pour le numéro 18, on va attaquer le numéro 19. Ici, sur les 3 roues, on va repérer les contrepoids, et on va chercher le contrepoids le plus petit, c'est-à-dire celui-ci. Plus petit contrepoids, on le récupère. Ici, on récupère, hop là, notre bielle de liaison qu'on a monté juste avant. On repère le sens, le R, il y a un petit R ici, donc le petit R, on va le retourner, on va venir le mettre, hop, sur notre gauche, juste là. Et là, on va venir positionner notre roue du côté sur l'envers. Le trou qui est là, dans le téton qui est juste là. Hop, de cette façon-là. Une vis CM ici pour dire de venir serrer tout ça. Avec toujours un peu d'huile. Voilà qui est fait. Ma roue est à sa place. Je vais mettre ça de côté. Je vais venir récupérer ici, hop là, l'ensemble porte excentrique et la biellette de commande de distribution que je vais assembler l'un dans l'autre. Donc je récupère la partie dorée, je la mets en haut. Hop, j'emboîte les deux ensemble de cette façon-là. Ici, hop, je retourne, je prends le côté doré qui est juste là. Et je vais venir de cette façon-là mettre ma roue sur ma droite. Et je vais venir positionner ici l'élément qu'on vient de monter. De cette façon-là. Je retourne le tout. Et voilà du coup ce que ça donne. Hop là. Avec ma roue sur la gauche. Et l'ensemble de cette façon-là. Prêt à accueillir la roue suivante. Maintenant, sur les 2 roues qui me restent, je repère le contrepoids le plus gros, c'est-à-dire celui-là. Je prends le contrepoids, je retourne ma roue, et là je repère ici le trou, qui est un trou carré, qui va venir se positionner ici. Hop, sur le téton carré, de cette façon-là. Et du coup ici, je vais pouvoir venir mettre une vis CM pour que ça ne bouge plus. On va visser dans du métal. Vous connaissez la musique. Hop. Un peu d'huile. Et on y va piano, piano. Voilà qui est fait. Ma roue est en place. Donc à la fin de ce numéro double, je me retrouve avec cette configuration-là. Mes roues, mon système ici. On sent que là, ça va pouvoir faire tourner la roue. Le système ici et la 3e roue du coup qu'on n'a pas pu encore assembler. Voilà, voilà ce qu'on retrouve à la toute fin de ce numéro double, donc à la fin de ce numéro 18 et 19. Voilà les loups, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce numéro double de la Mountain. Ça commence à vraiment être très sympa, les pièces sont juste énormes. Ça donne vraiment envie. Je règle encore un peu mon micro, j'ai l'impression qu'il sature plein bloc. Les loulous là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à parler de ma chaîne autour de vous. Il y a sûrement plein d'autres personnes que vous connaissez qui seraient sûrement très intéressées de pouvoir suivre le montage de la Mountain, mais aussi des autres maquettes. Je vous dis à très vite, je vous laisse avec les membres soutiens. Salut les loulous!